Je dis, si un tel communiqué avec de telles terminologies caverneuses avait été utilisé, imaginez-vous, par le président du MRC. Imaginez-vous ce que ça aurait donné. D'ailleurs, je suis abasourdi devant le silence. Ça aurait donné quoi? Non, mais tout de suite. Le ministre d'État Fameux Ndongo serait sorti. Le ministre Grégoire Wona également. Ah non, s'il se limitait à sortir, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça. Mais ça aurait donné lieu à un branle-bas, peut-être à une interpellation. On aurait déjà interpellé et les grands théoriciens des concepts les plus ubuesques seraient sortis pour dire comment le président de la secte bahamique, d'ailleurs je suis surpris de savoir que jusqu'aujourd'hui, le ministre Tiroma a drainé beaucoup de foule du côté de Garoua. Ça n'a pas donné lieu à des concepts que nous connaissons, partis villageois. Le ministre Bello également a décidé de lancer campagne dans la partie septentrionale. Je suis toujours surpris parce que j'attends, je vais dire, la sortie de ces grands théoriciens des concepts de sectes bahamiques, de partis villageois, de partis des frères, des aficionados et de tout ce que vous avez connu, comme terminologie. Je vais dire, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais de tout ce que nous avons connu depuis 2018 pour, n'est-ce pas, désigner le professeur Maurice Kamto et ses partisans. La question que j'ai envie de me poser, je ne suis pas un partisan du MRC. Je ne suis même pas un sympathisant. Est-ce que c'est un crime que vous soyez partisan? Non, je ne le suis pas parce que, en fait, je veux tout simplement dire que j'ai toujours dit que nous sommes en République. Et lorsqu'on est en République, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous traitons nos concitoyens. Ça peut laisser des précédents, ça peut créer des précédents qui soient dommageables pour la vie ensemble, pour la cohésion sociale dans une République. Parce que la question que j'ai envie de me poser, est-ce que quelqu'un a dit sur ce plateau un jour que le tribalisme est fini? C'était Jean-Marie et Montbani. C'était Jean-Marie. Ouais. Effectivement, il avait raison. Le tribalisme est fini. Parce que j'attendais qu'on dise que c'est un parti villageois, le FSNC c'est un parti villageois, c'est la secte nordique, personne ne le dit. Alors, la question qu'on a envie de se poser, Serge Alain, est-ce que ça veut donc dire qu'on peut être du Nord et manifester son adhésion et sa conviction pour le parti de Issa Chiroma sans être traité de tribal? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être du Nord, manifester son adhésion et son appartenance pour un parti de M. Bello Bouba sans être taxé de sectaire, de villageois, d'aficionados et de tout ce que vous connaissez? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être, je ne sais pas, du Sud, manifester son adhésion pour le RDPC sans être taxé de tribal, de tribaliste, de sectaire, de bahamique, de tout ce que vous connaissez? Mais lorsque vous êtes de l'Ouest et que vous manifestez votre attachement pour le professeur Kamto ou alors pour le MRC, tout de suite, vous êtes traité avec tout le, je sais pas, vous êtes couvert de tout ce que vous connaissez. Alors, on a envie de se poser des questions. Et avant cela, Serge Alain, vous savez que... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a un vieux proverbe qui dit chez nous, et vous le connaissez vu qu'on l'utilise ici à la clinique, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement, éliminés de la manière la plus sauvage, la manière la plus arbitraire. La candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle, qui à la base c'était un acte de conservation de pouvoir, est définitivement classé dans les actes de changement parce que le changement, lui, il est inéluctable. Vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de tribus. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Il s'agit de Maurice Kamto. Lorsque vous êtes dans un système de conservation de pouvoir, le programme du système de conservation de pouvoir, ce n'est pas de vous proposer l'eau, le courant, le développement, non. C'est d'effacer sur l'échiquier la personne qui est capable de vous apporter le changement. C'est tout. C'est tout. La politique du système de conservation de pouvoir se résume à cibler celui qui cristallise les espoirs du peuple, le cibler
et l'éliminer, l'humilier, le piétiner et le corrompre si possible. Donc, ils commencent par la corruption. S'ils n'arrivent pas à te corrompre, ils te mettent la pression et la violence. Ils ajoutent, et puis ils peuvent même mixer les deux, la corruption et la pression de la violence. Mais le seul programme du RDPC jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018, était de savoir comment faire pour éliminer Maurice Kamto de la course. Parce que le seul obstacle qui existe entre le RDPC et les 40 prochaines années de la vie du Cameroun, le seul obstacle, le seul mur qui existe entre le RDPC, vorace, voleur, et les 40 prochaines années du Cameroun, le seul obstacle, c'est Maurice Kamto. Écris ça petit. Le seul mur indéboulonnable qui se dresse aujourd'hui comme un obélix entre les mains voleuses, les mains rapineuses, les mains baladeuses du système de Paul Biya et l'avenir des 40 prochaines années du Cameroun. Le seul obstacle, ce qui les empêche encore jusqu'à aujourd'hui d'aller dormir en disant qu'ils ont mis la main dessus, c'est Maurice Kamto. Parce que ça a toujours été Maurice Kamto. La compétence, la capacité, la compétence, l'amour pour le peuple, la légitimité. Ça a toujours été Maurice Kamto, la compétence, la légitimité, la capacité, quelque chose qu'ils n'ont pas. Et que très peu d'opposants ont réussi à avoir dans notre environnement. Très peu d'opposants ont réussi à avoir la légitimité. Aujourd'hui, on va te dire qu'à part Frunzi des années 90, le seul opposant qui a réussi à avoir la légitimité à l'échelle nationale et internationale, c'est Maurice Kamto. Et quand vous avez un gouvernement illégitime, le gouvernement illégitime ne cible que la légitimité. Les autres ne comptent pas parce qu'ils sont corruptibles. Parce qu'ils sont corruptibles. Les autres ne comptent pas parce qu'ils sont corruptibles. Tout ce que le gouvernement attaque et combat, c'est le dépositaire de la légitimité. Et pour ça, utiliser le tribalisme est une arme à nul autre, est une arme importante. Utiliser le tribalisme pour eux, c'est impossible qu'ils le fassent sans utiliser le tribalisme. Au contraire, c'est la première arme qu'ils utilisent. L'arme qui unit les pauvres et les riches. L'arme qui met sur le même niveau les pauvres et les riches, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme qui fait qu'un pauvre est quand un pauvre, mais totalement pauvre et Kambeti, qui vit au milieu des moustiques enclavés à Akomde, soit d'accord avec peut-être Motazeux, qui lui est milliardaire. Qu'est-ce qui peut faire qu'un pauvre Kambeti qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien, se retrouve en train d'être d'accord avec un autre qui est responsable de sa misère? Parce que si le pauvre Kambeti est pauvre, c'est parce que l'autre qui est placé là-bas, là, mais c'est un vorace voleur. Celui qui s'appelle Motazeux, qui s'appelle Famon Ndongo, qui s'appelle Grégoire Ona, c'est un violent voleur. C'est pour ça que l'autre qui est bloqué à Akomde, à Ebolo, au fond du sud, est dans la misère. Mais qu'est-ce qui les met ensemble? C'est le tribalisme. Qu'est-ce qui les met ensemble? C'est le tribalisme. Alors, tu vas te demander que, mais à quel moment ces deux bonhommes-ci, qui n'ont rien à voir en commun, qui ne vivent pas dans la même société, qui ne vivent pas dans la même égalité des chances, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, ils soient d'accord ensemble pour... C'est le tribalisme. Le tribalisme est le point de jonction entre les pauvres et les riches. C'est pour ça que, vous voyez par exemple, les riches utilisent les pauvres pour faire le tribalisme. Oui, c'est l'arme que les riches utilisent pour avoir les pauvres de leur côté, les pauvres qui souffrent. C'est l'arme qui est utilisée pour empêcher le peuple de se diviser justement en deux clans comme il est divisé, c'est-à-dire ceux qui souffrent et ceux qui jouissent de la vie. C'est le tribalisme qui fait croire aux pauvres qui pratiquent le tribalisme qu'ils font partie par affinité aux jouisseurs parce que peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer quelques gouttes de Pétrus. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer une vieille chemise, un vieux pantalon. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer une vieille tronçonneuse pour qu'il coupe le vent de palme. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va mettre de ses enfants dans l'armée, dans le billet, au commissariat. Voilà pourquoi le pauvre Ekambeti s'accroche et croit être en accord, en équipe avec le riche, celui qui est placé de l'autre côté et qui fait son malin en pillant les caisses de l'État et en promotant aux villageois ce qui se passe. L'arme tribale. Le tribalisme, le seul endroit où le truc qui réunit les pauvres et les riches dans la haine.
qui réunit les pauvres et les riches dans la haine. C'est ça le principal problème. C'est à ça que nous sommes confrontés. Aujourd'hui, le gouvernement Paul Biya a repéré depuis longtemps Maurice Kamto comme étant la clé. Et toute la vie, tout ce qu'ils font, tant qu'ils ne l'auront pas cassé cette clé, compromis cette clé, sali cette clé, mis la rouille sur cette clé, ils ne la lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas cette clé. Pas du tout. Parce qu'ils savent très bien que la seule chose qui est un mur et qui casse l'incompétence, c'est la compétence. Ce n'est pas la flagonnerie. C'est pour ça qu'ils ne calculent pas les autres opposants. Les autres peuvent faire leur show partout où ils veulent. C'est pas leur problème. C'est pas du tout leur problème. Ils vont à gauche, ils vont à droite, c'est pas leur problème. Ils surveillent maintenant qui va faire alliance avec Maurice Kamto. Tout ce que ces gars sont en train de faire en ce moment, ils ne regardent pas encore les autres gars. Ils cherchent maintenant celui qui va violer la règle qu'ils ont mis ensemble. C'est-à-dire qu'aucune alliance avec Maurice Kamto. Et c'est celui qui va faire l'alliance avec Maurice Kamto. Il va porter. Il va porter parce que c'est sur lui que toute l'autre rage qui est en train d'être stockée en ce moment va se déchaîner. Donc vous comprenez même que pour annoncer une coalition avec Maurice Kamto, il faut encore faire très attention. Il faut t'assurer que tu as des côtes bien solides et que tu peux durer dans le temps. Que tu vas supporter la pression qui va se déverser sur toi une fois que tu auras donné ton soutien, une fois que Maurice Kamto aura été déclaré comme étant ton soutien. Ça va être compliqué. Totalement compliqué, les enfants. Donc, ça n'a jamais été une histoire de tribalisme. Le tribalisme, en tant que tel, n'existe pas, mais c'est une arme. C'est une arme qui est utilisée pour détruire les compétences, pour diviser les peuples et pour conserver le pouvoir. Et cette arme est utilisée efficacement par le parti au pouvoir, parce qu'il n'y a que lui qui peut instrumentaliser le tribalisme au niveau de l'État. On appelle ça le tribalisme d'État. On repère celui qui a la compétence et on se déchaîne sur lui, on déchaîne sur lui toutes les forces qu'on possède. C'est pour ça que quand c'est Maurice Kamto, c'est secte bahamique, machin, truc, patati. T'as capté quelque chose, petit? Si t'as capté, tu partages. C'était papa.